Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. Donc là on va faire une carte sur le thème des flocons de neige. Donc voici ce que je vous propose comme carte. Il s'agit d'une carte avec des techniques d'embossage et de découpe. C'est une carte qui mesure au final 14,85 par 10,5 qui s'ouvre comme ceci. Donc, vous pouvez la mettre debout comme ceci. Vous avez une jolie découpe en forme de flocon transparent, enfin sur un fond transparent au milieu. Donc avec une petite fenêtre et un petit peu d'embossage autour. Voilà ce que je vous propose. Donc c'est une carte qui est très très simple à réaliser. Donc je vais vous expliquer tout ça en tuto et en vidéo. Donc pour ce faire, il vous faut un fond de carte. Donc là j'ai pris une feuille de papier cartonné qui fait 29,7, donc format A4, divisé par 2 ici sur la largeur, donc 10,5. Je vais venir la plier comme ceci, donc au milieu, et à la fin du coup j'aurai bien une carte de 10,5 par 14,85. Ensuite il me faudra un autre petit fond. Alors là j'ai pris du papier blanc que je suis venue embosser avec un classeur d'embossage de chez Action. Donc ça c'est un très très vieux classeur d'embossage. Ils sont vraiment, il n'y a pas la date dessus, mais ils sont vraiment anciens. Donc voilà, n'importe quel classeur d'embossage avec des petits ronds, des petits points fera l'affaire. Ensuite, je suis venue, pour gagner du temps, découper 2 petits flocons dans du papier cartonné métallique de chez Action. Donc les découpes proviennent de ces die-là, qui sont des die que j'ai achetés, je sais plus où, sur Amazon ou sur AliExpress. Voilà. Et ensuite, il vous faudra un papier transparent de ce type-là. Donc ces papiers, vous pouvez utiliser en fait des restes de paquets de pâtes, par exemple, ou de paquets de riz ou de paquets de céréales. Souvent, il y a une petite lunette transparente, donc vous pouvez récupérer ça. Vous pouvez aussi récupérer les papiers qui sont vendus avec les tampons, les clear stamps. Les clear stamps sont posés sur ces papiers transparents, donc ça peut être aussi ça. Moi là c'est de la récup, je sais plus où je l'ai récupéré. Vous voyez, il est pas très propre sur les bords. Ensuite, il vous faudra, donc là pour le coup, j'ai pas fait encore la découpe, il vous faudra un die en forme de cercle. Alors j'ai choisi celui-ci parce qu'il est joli, il fait des petits ronds autour. Donc là aussi c'est Made in Action. Par contre, ça c'est une vieille collection. Donc je choisis celui qui correspond à la taille de mon flocon, donc je choisis celui-ci. Donc là logiquement il y en avait 5, je prends celui du milieu. Voilà, je crois que j'ai tout. Si, il me faudra aussi du scotch mousse. Voilà, donc je vais prendre celui-ci, ça doit être un scotch de chez Nose. Donc c'est du scotch un peu épais, il est un peu large, donc je le dédoublerai pour économiser un petit peu. Ok, je pense qu'on a tout. Donc on est parti. Donc j'ai mon fond de carte qui est plié en deux. Je vais venir poser ma découpe. Je vais venir juste un petit peu la rogner avec le massicot de manière à ce que ça soit plus joli. Tac. Tac. Bien joué, je l'ai abîmé. C'est pas grave. Donc, alors, je suis désolée, il en manque un petit bout là. Je viens de l'abîmer en le découpant. Mon massicot, enfin, je change la lame. On va dire que ça se voit pas. Donc là, j'ai un fond qui fait 14 par 9,5. Alors, je vais venir la coller, coller mon fond là, embosser, de manière juste provisoire. Donc, je vais utiliser les souris de colle de chez Action, parce qu'elles sont bien dans le sens où le collage est pas très fort, ce qui fait que vous pouvez en fait décoller facilement et sans faire de traces. Donc, je viens la poser au milieu. Je vais venir poser mon die comme ceci.
L'idée c'est de perforer les deux côtés en même temps. Donc je vais venir coller un petit bout de masking tape. Alors il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Je vais venir le coller ici. Alors je le colle à l'intérieur de ma découpe parce que ça c'est ce qui se verra pas. Ce qui s'enlèvera. Si je le colle à l'extérieur en fait, ça va venir, si jamais ça se... Là au niveau de la colle, si jamais ça résiste un petit peu, en fait je vais me retrouver avec des bavures. Donc pour une fois, on réfléchit avant. Donc je vais venir découper ça avec ma machine de découpe. Donc je vous le fais en direct. Alors l'idée de l'embossage, c'était peut-être pas une bonne idée de le faire avant. Je l'ai réfléchi après pour le coup. Il faudrait peut-être mieux le faire sur le papier avant l'embossage. Vous faites votre découpe et ensuite vous embossez. Pourquoi je vous dis ça? En fait, j'ai pas réfléchi, j'ai voulu gagner du temps au moment de la vidéo, parce que je me suis dit, la vidéo, c'est pas cool quand, typiquement, là, ce que je viens de faire, les découpes, etc. Le problème, c'est quand vous allez le repasser, vous voyez, en fait, vous abîmez l'embossage. Donc, je vais peut-être le réembosser, en fait. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, on enlève toutes les petites bavures, tac, tac, tac. Je vais venir décoller. Donc, normalement, ça a été fait, vous voyez, avec la souris de colle, donc du coup il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et je vais venir réembosser. J'aurais dû embosser qu'après. Je m'en suis rendu compte, c'était déjà fait. Donc je vais venir réembosser. Alors j'espère que ça va donner bien. Donc vous, ce que je vous conseille de faire, c'est d'embosser qu'après. Ça vous évite de le passer deux fois de faire deux fois d'embossage. Et je pense qu'au final, ça sera beaucoup plus propre. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai pas embossé, si ça va aller. Hop, et hop. Donc là, j'enlève le masking tape. J'enlève le deuxième masking tape. Tac, tac. Alors, le fond de carte, je vous disais, on va tout nettoyer là, les petits cercles là, qui restent. Donc, je nettoie tout avec une épingle, ça serait quand même beaucoup mieux. Et voilà. Alors, comment je vais venir procéder maintenant? Je vais coller mon plastique transparent. Alors, par contre, c'est super statique. Je vais venir coller mon plastique transparent. Je vais venir mettre mon papier embossé par-dessus, en superposant bien. Voilà, et je vais venir coller ça par-dessus. Donc là, on est parti. Donc là, je vais coller le plastique, comme ça colle pas super bien, je vais le coller avec du scotch. De toute façon, où ça sera placé, ça se verra pas. L'idée, c'est que le plastique avec la colle, généralement, ça tient pas trop. Donc, mon scotch. Donc, je vais venir, hop, ça, poubelle. Donc, je vais venir coller ça. Tac. J'ai perdu le bout de mon scotch. Tac et tac. Donc maintenant que ceci est fait, je vais venir coller mon petit flocon. Donc mon petit flocon, je le colle avec mon flacon de colle. Alors par contre, faut pas mettre beaucoup de colle parce que sinon vous risquez de déborder. Et ça va se voir et ça va vraiment pas être joli. Il faut mettre suffisamment de colle pour que ça colle, mais pas beaucoup pour que ça déborde. Donc je viens le positionner comme ceci au milieu. Donc là, il n'y a plus qu'à prier pour que ça colle assez rapidement.
Voilà, je vais tourner la carte et je vais recoller le deuxième de l'autre côté de la même façon. Donc normalement, comme ils ont été découpés avec le même die, normalement ils sont symétriques. Donc normalement, ça doit coller sans problème. Alors, comme là c'est super fin et qu'il ne faut pas se louper sur la colle, ce que vous pouvez aussi faire, c'est utiliser des feuilles de plastique transparentes autocollantes que vous venez mettre au dos de votre die au moment où vous le découpez. Et comme ça, vous avez un die qui est tout de suite autocollant. Et je pense que ça collera beaucoup mieux que de la colle en flacon comme ceci. Sauf que moi, j'avais que ça sous la main. Donc voilà, les deux sont collés recto verso. Donc là, on voit pas qu'il y en a deux. Après, si vous avez du papier argenté comme ceci, qui est double face, ça peut aussi vous simplifier la tâche. Hein. Donc voilà, et puis là, je vais venir coller ceci. Alors là, je vais venir découper un morceau de scotch double face. Donc je vais venir le dédoubler pour la simple et bonne raison que je le trouve très très large. Et tac. Voilà, et puis là maintenant je vais venir coller donc maintenant je vais venir coller comme ceci. Alors, voilà. Là j'ai peut-être voilà. Et sur le haut, je vais reprendre parce qu'en fait je suis pas en face. Voilà. J'ai un petit peu abîmé. Voilà. Hop. Et voilà, donc du coup, votre carte. Donc on obtient bien une carte au format 14,85 x 10,5. Voilà. Donc les erreurs à ne pas faire, c'est d'embosser au début. Il faut vraiment que vous embossiez qu'à la fin, parce que sinon vous risquez d'avoir des petites surprises. Donc évitez de faire comme j'ai fait. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc si cette carte vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur ma façon de faire et tout ça, et puis sur le résultat, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si vous allez la tenter ou si vous la tenterez pas. Voilà, et puis n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.